Imaginons un bac d'eau qui se renverse. Bonjour tout le monde, présentation d'une nouveauté de Dream, le Dream H11 Max, c'est un aspirateur laveur de sol. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour faire un test vidéo. Si celui-ci vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Le produit sera en offre de lancement du 11 octobre au 18 octobre à 353 €. Et en description de la vidéo, vous avez un code supplémentaire de 26 €. À savoir qu'il y a une version un peu moins performante, le Dream H11, qui sera également en promotion. Et là encore, vous avez en description de la vidéo une réduction d'environ 26 €. Si vous voulez comparer ces deux aspirateurs plus facilement, vous avez toutes les informations sur bricoscore.com. On y trouve la notice d'utilisation avec le français, un guide de démarrage rapide, tension 21,6 volts, les batteries c'est du 4000 mAh, la réserve d'eau sale 500 ml, la réserve d'eau propre 900 ml, le temps de charge est annoncé à 5 heures, un filtre EPA de remplacement, une brosse de remplacement, la poignée qui conviendra de clipser, une brosse de nettoyage, le chargeur, la station de charge avec un support supplémentaire et le laveur de sol avec un écran LCD à ce niveau-là, qu'on verra un peu plus tard, avec la réserve à eau propre qui est annoncée à 900 ml, la réserve à eau sale avec le filtre EPA qui est ici. Là ça s'ouvre, là vous voyez la partie en dessous. Sur la partie avant vous avez la protection avec deux éléments pour pouvoir la retirer. La brosse principale, là vous voyez la partie intérieure. Avant la première utilisation, on insère la poignée. On connecte le chargeur sur la station de charge. On connecte la station de charge et on positionne l'aspirateur. Il est vendu partiellement chargé, vous devez impérativement le charger avant la première utilisation. Concernant le fonctionnement, un bouton pour démarrer. C'est le mode automatique. Le mode absorption de l'eau, si vous avez renversé de l'eau, vous allez pouvoir l'absorber. Si vous le mettez droit, il s'arrête automatiquement. Si vous le redescendez, il redémarre automatiquement. Quand il est sur la station de charge, ici vous avez le nettoyage automatique, on le verra un peu plus tard. Ici concernant la voix, un appui court vous désactivez. Saisie vocale désactivée. Un appui court vous réactivez. Saisie vocale activée. Après vous avez le volume, appui court toujours. Volume bas. Volume élevé. Volume élevé. Si vous maintenez longtemps, vous avez le choix de la langue. Commencez les réglages de la langue. Espagnol, italien, ruski, thai, English, Deutsch, français. Et après vous maintenez pour valider. La langue a été choisie. Vous retrouvez toutes les informations de cet aspirateur laveur et de tous les aspirateurs laveurs que j'ai testés sur bricoscore.com. Le voltage 25,2 volts, batterie 4000 mAh, la capacité en eau propre 880 ml, c'est une bonne capacité. En eau sale 579 ml, c'est dans la moyenne. Le temps de charge 5 heures et 14 minutes, c'est un peu plus que la moyenne. L'autonomie en mode automatique sur un sol on va dire normalement sale, elle aura été de 38 minutes. L'autonomie en eau propre, c'est-à-dire le temps de fonctionnement sans avoir à remettre de l'eau propre, étant de 28 minutes. Le bruit 68 décibels, c'est-à-dire que sur des sols plus sales où il va augmenter sa puissance, le bruit sera un peu plus important, aux alentours de 69-70 décibels. Il augmente sa puissance selon la salissure au niveau du sol, et il pèse 5 kg 613, avec la réserve d'eau propre remplie. Et là vous avez un exemple d'utilisation, il aura fonctionné pendant 28 minutes après la réserve à eau propre, elle était vide, j'ai dû remettre de l'eau propre et j'ai vidé l'eau sale. Ensuite j'ai pu encore nettoyer pendant 10 minutes. Au total, vous voyez, il aura fonctionné pendant 38 minutes. Sur une utilisation complète, il faudra remettre de l'eau normalement qu'une seule fois.
On va faire un petit test sur une surface d'environ 30 à 35 mètres carrés. Et c'est particulièrement sale, ça fait une semaine qu'on n'a pas passé d'aspirateur. Et là il y a des grains de riz. On prend la réserve à eau propre. On ajoute de l'eau, je mets de l'eau tiède. Vous ne devez pas mettre d'eau chaude. Ensuite vous ajoutez du produit nettoyant. Avec ma version, j'avais pas de produit nettoyant. J'ai vu que là il y aura du produit nettoyant dans la version qui sera vendue. Il faudra suivre le dosage du produit d'entretien. En tout cas sur le produit que je vais utiliser, vous voyez, je vais mettre simplement un demi-bouchon. On repositionne le bac à eau. Et là vous voyez ce que ça peut donner en sachant que c'était particulièrement sale. Donc au niveau de l'aspirateur il me reste 66%. Vous voyez il me reste encore de l'eau. Et là vous voyez l'eau sale. Vous voyez je suis à la moitié du niveau maximum. Ce que je vais faire, c'est que je vais même pas remettre de l'eau. Bon là j'ai vidé l'eau sale, mais j'aurais pu très bien la laisser. Et je vais aller faire l'étage. Par contre, on ne peut pas faire sous le lit. Ça à titre indicatif, hein. J'ai terminé l'étage, il me reste 44% de batterie, en sachant qu'à l'étage il y a des lits, il y a tout ça, donc il y a des zones que je ne peux pas faire. Vous voyez, dans la réserve à eau propre, il y a encore de l'eau. En tout cas, là vous voyez ce que j'ai pu déjà récupérer. Et ça c'est le cycle auto-nettoyage, c'est-à-dire ce qu'il y avait dans la brosse, dans les tubes. Vous voyez, au niveau de la petite saleté, de la petite poussière, il n'y aura pas de problème, ça va bien partir. Par contre, si vous avez des taches, là par contre, elles resteront. On met l'aspirateur sur la station de charge. Commencez à charger. Détection de propreté. Veuillez effectuer l'auto-nettoyage. Et on appuie sur le bouton auto-nettoyage. Démarrer l'auto-nettoyage. Nettoyage de la brosse à rouleau. Nettoyage en profondeur. Auto-nettoyage terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Maintenant, on retire le bac à eau sale. On retire le couvercle, la brosse.
Vous mettez un petit coup de chiffon à ce niveau-là. Vous voyez, il y a quand même pas mal de saleté. On rince le bac à eau sale. On retire le filtre EPA. On rince cette partie. Donc le filtre EPA, je vais le rincer. Là, ce qu'il faudrait faire, ça serait mettre l'autre filtre EPA et faire sécher celui-ci. On rince le couvercle. Là, vous voyez la brosse après auto-nettoyage. Je vais lui passer un petit coup. On repositionne la brosse, le couvercle et le bac à eau sale. Une tache de raisin, c'est pas du raisin, mais je vous laisse imaginer. Vous voyez, elle est à peu près 4h30. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Du café du sucre, la tâche elle a 4h30 également. Et là, vous voyez ce que ça peut donner. Demain matin, je ferai cette tâche-là, elle aura 24 heures. Là, c'est une tâche de café qui a 5 jours. Imaginons un bac d'eau qui se renverse. Je vais activer le mode aspiration de l'eau, c'est-à-dire qu'il ne va plus du tout mettre d'eau, il va uniquement aspirer l'eau. Mode d'absorption d'eau. Réservoir d'eau sale clos. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale en veille. Là, j'ai déjà rempli le réservoir d'eau sale. Et voilà, c'est terminé, il y avait quand même beaucoup d'eau. Là, on voit que c'est encore un petit peu humide. Et vous voyez, ça sera sec assez rapidement. Voilà ma petite présentation du Dream H11 Max. Alors c'est un aspirateur laveur qui fait fortement penser au Tinco S3 que je vous avais déjà présenté. Celui-ci ayant une finition au-dessus, une plus grande réserve à eau. Par contre on ne peut pas mettre la puissance maximale, qu'ils ont remplacé par un mode absorption d'eau. Au niveau des avantages, on a un excellent résultat, y compris s'il y a des poils d'animaux, des cheveux. Une réserve de plus grande capacité qui permet une autonomie sans avoir besoin de remettre de l'eau plus importante. J'ai atteint 28 minutes sans avoir besoin de remettre de l'eau. Pas besoin de passer l'aspirateur avant. Il ajuste sa puissance automatiquement. Le bruit, on est aux alentours de 68 décibels. Dans la version finale, le produit d'entretien est inclus. C'est sans fil, il parle français et en plus on peut sélectionner la langue directement. Il n'y a pas besoin d'aller dans une application pour modifier la langue. Un panneau de contrôle avec le pourcentage de batterie restante. Une bonne autonomie, j'ai atteint les 38 minutes.
Bonne maniabilité, il est peut-être un petit peu plus lourd que d'autres que j'ai pu vous présenter, mais au final ça m'a pas choqué. Parce que naturellement cet aspirateur là finalement il avance. Il y a 2 brosses incluses et 2 filtres EPA inclus. On a une très belle finition générale. Il a un mode parking, comme ça on peut le mettre droit et il s'arrête. Au niveau des points négatifs, si vous avez des taches vraiment sur les bords, là par contre ça va pas les nettoyer. S'il y a la petite salissure, ça va nettoyer, mais s'il y a des taches, ça va pas nettoyer. La batterie n'est pas amovible. On ne peut pas nettoyer sous les éléments bas, par exemple les lits. Il n'y a pas de mode puissance max avec un débit d'eau plus important, ce qui peut être pratique sur vraiment les grosses taches. En tout cas un excellent produit. Si celui-ci vous intéresse, il sera en promotion normalement lors de la sortie de la vidéo. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.